Il est plus connu de par ses activités syndicales. Alain Plaisir a progressivement glissé vers le terrain politique. Initiateur et président du CIPA, il dénonce les politiques menées en Guadeloupe. Elles sont contre-productives, regrette celui qui égratigne de façon permanente la classe politique. Un syndicaliste, il peut se contenter de dire non, alors qu'un homme politique, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il propose. Il faut qu'il essaie de mettre en œuvre ses propositions. Donc on a une conception peut-être plus offensive quand on est homme politique. Lui, c'est un enfant de la politique. Il baigne dans le sérail depuis son plus jeune âge. Laurent Bernier est tête de liste Les Républicains, investi par son parti. Il dirigera une liste de droite avec des partenaires du centre et des démocrates chrétiens. J'observe avec comment dirais-je, appétit, la transgression presque d'un homme qui ne renie sans doute pas ses valeurs syndicales pour autant. Les syndicats sont importants dans l'entreprise et que nous devons développer autre chose que le simple rapport de force. Je note simplement, avec beaucoup de courtoisie, que les résultats de l'action de M. Lurel, que vous avez encouragé, n'ont pas créé autre chose qu'un effet d'aubaine auprès de certaines professions. C'est l'échec de Victorin Lurel et de sa politique. Et donc, clairement, vous avez essayé, vous avez été d'une bonne volonté, sans doute d'un conseil intelligent qui, manifestement, n'a pas produit les effets escomptés. Ce qui nous intéresse, Monsieur Plaisir, et ce qui intéresse particulièrement les Guadeloupéens, c'est le concret, c'est les résultats. Le problème, c'est que c'est un échec, cette politique-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les outils, ou d'en créer de nouveaux, pour faire qu'en Guadeloupe, eh bien, il y ait moins de désespérance. Comment faire pour qu'en Guadeloupe, eh bien, en France, mais en Guadeloupe en particulier, on ne soit pas dans une situation littéralement d'échec en matière d'emploi. Est-ce que l'octroi de mer est un outil au service du développement? Sur les questions d'octroi de mer, c'est sa capacité non pas à enrichir ou à avoir des effets d'aubaine, mais avoir la capacité de générer de l'activité, protéger un tant soit peu la production locale par la différenciation de taux pratiqués, mais aussi sur des sujets relatifs à l'eau, voir dans quelle mesure nous pouvons faire des propositions intelligentes qui satisfassent toutes les parties. Moi, je propose par exemple, que ne soit plus taxé au titre de l'octroi de mer régional, bien la redevance. Je veux simplement, dans la fonction que j'occupe, rendre utiles les mécanismes existants et les renforcer. En 2007, M. Bernier a voté un impôt sur l'eau à un taux de 1,5%. Donc là, vous êtes en train de dire exactement le contraire. C'est vrai ou c'est faux? Je n'étais pas encore maire et encore moins président du SIAC. Je propose une idée, et je pense que vous serez d'accord avec moi, pour que nous cessions de taxer les redevances. Vous avez bien entendu, il y a les problèmes de taxes, et ma foi, quand ces problèmes de taxes se posent, pourvu qu'on ait la possibilité de bien lire leur utilisation, en particulier pour les travaux importants. C'est ce dont a besoin la Guadeloupe. Un véritable plan Marshall d'investissement. Le diagnostic, il est fait. Il est fait. Maintenant, il faut faire. Le réseau est pourri, les usines manquent de sécurité, et il suffit qu'il y ait un dérèglement, que la pression ne soit pas au niveau pour que ça explose de partout. Donc on a la problématique de la météo, mais c'est pas suffisamment ça qui va expliquer la difficulté. Je propose un plan Marshall d'investissement sur l'ensemble des dispositifs, de façon à ce que dans 10 ans, je l'espère avant, que nous n'ayons plus à souffrir de ces problèmes récurrents. Je tiens à signaler qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur la question de l'eau et sur la gestion du SIAG. Et ce que dit ce rapport est accablant pour vous et vos amis. Le rapport dit qu'on a dépensé 2,7 millions en frais de déplacement, en frais de mission. J'aime bien l'amalgame, mais il y a des limites. Monsieur Amélius Hernandez n'est pas mon ami, c'était le président du SIAG. La Cour des comptes dit aussi, dans les derniers rapports de la Chambre régionale des comptes, les progrès qui ont été faits pour résorber la dette. Et je puis vous assurer, Monsieur Plaisir, que depuis que je suis président du SIAG, aucun déplacement n'a été effectué, nulle part, sur le compte du SIAG. Aucun frais de bouche n'a été réalisé. Je suis en pleine possession de la responsabilité, je l'assume. J'ai mis un terme à toutes ces dépenses somptuaires et il n'y en a plus du tout. Cela ne veut pas dire que le SIAG aille bien. C'est clair que nous avons un tel passif qui nous handicape. Nous avons mis en place une stratégie dynamique pour construire une station d'épuration à Goyave, pour éviter la pollution
qui dure depuis des décennies, avant même que le SIAG ne soit compétent, nous avons mis en place, grâce au financement du Conseil général de M. Jacques Gillot, président, le financement d'usines. Et c'est grâce à l'usine du Moule, qui est désormais en fonctionnement, que nous économisons chaque jour 5000 mètres cubes d'eau qui est redistribuée, en particulier pour les clients qui vont de Capesterre jusqu'à la Désirade, puisque le Moule est désormais alimenté par cette usine. Nous avons des propositions à faire, très claires, très précises, sur la question de l'eau. Mais comme la campagne officielle n'est pas ouverte, nous allons attendre, parce qu'on a l'habitude de venir piller nos idées, de venir nous copier. Puisque vous avez peur, j'en fais une autre. C'est que, en fait, l'économie en la matière est très importante. Et à mon avis, la transition énergétique est un secteur à investiguer de façon à ce que, justement, une fois que les canalisations fuiront moins, que nous soyons en mesure de faire preuve de pédagogie auprès de tous les Guadeloupéens pour diminuer la consommation de chaque Guadeloupéen et permettre de l'économie des deux côtés. Désormais sur le numérique, quelles sont vos propositions dans ce secteur-là? Non, mais l'État a un plan. L'État doit mettre en œuvre son plan dans toutes les régions de France. Nous, régions, on sera là pour accompagner à Internet. Laurent Bernier, sur Je cette trouve question. M. Plaisir très timide sur ce sujet-là, mais je vais l'inviter à écouter notre proposition en la matière. Parce qu'il faut bien le dire, là aussi, c'est l'échec de la politique mise en place. Moi, je propose qu'on aille beaucoup plus vite. C'est là le problème. Et bien souvent, pour d'autres sujets aussi, cela ne va pas suffisamment vite. Le plan régional est intéressant, et nous y souscrivons, mais il est trop lent. Et ce sont des activités qui sont perdues sur des parties du territoire. Et moi, je suis de ceux, comme ceux qui commencent à exister, qui prônent la construction d'une véritable grande technopole, comme dans les Alpes-Maritimes à Sophia Antipolis, de façon à ce que nous soyons la plus grande technopole de la Caraïbe à partir d'un département français. Bonjour Monsieur Bernier, j'aimerais savoir où en est-on, qu'est-ce que vous pensez faire pour éradiquer l'invasion de sargasses qui... Vous avez été directement interpellé. Ah oui, L'élu que vous êtes est impuissant face à ce problème. Non, pas du tout. Au contraire, le problème encore, c'est la capacité d'agir et d'agir vite. Et concrètement, j'ai mis en place à travers une ressource humaine qui travaille au sein de l'Université Antilles-Guyane et de son réseau, jusqu'à un modèle économique visant à installer en Guadeloupe des usines qui permettent de tirer de la sargasse, qu'on appelle la sarginite, qui est un acide qui a de la valeur financière, de valeur marchande. Il y a des gens qui payent 175 € la tonne pour pouvoir transformer le produit des algues en pâte gingivale, en produit d'hygiène bucco-dentaire, en produit d'amendement de sol, en produit de nourriture pour les animaux, et je veux créer de l'activité en Guadeloupe. J'étais un des premiers à appeler l'État à ses responsabilités pour dire qu'il y avait un vrai problème en matière sanitaire. C'est de la responsabilité de l'État. On nous demande de nettoyer. La commune de Saint-François, M. Plaisir, a dépensé, bon an, mal an, près de 400 000 € sur des moyens dont que nous n'avons pas. Puisque vous savez qu'à cause des économies, il faut bien en faire, les collectivités, la mienne en particulier, On en parlait dans le journal 800 000 avec... € par an. 800 000 € par an. Et il faut fonctionner. Il faut continuer de fonctionner. Nous avons même répondu à l'appel à projet lancé par l'ADEME, justement pour isoler les matières économiquement viables. Et nous le faisons, nous nettoyons. Samedi encore, nous nettoyons. Plus nous nettoyons, plus il y en a. Nous voulons transformer cet essai en une réussite économique. L'endettement des collectivités, on en a parlé dans le journal. Vous êtes concerné. Ma collectivité est endettée. Une réaction par rapport ma collectivité est à cette endettée. situation. Ce n'est pas un critère à cacher. La collectivité de Saint-François s'est endettée pour s'équiper. Et Saint-François est une des communes les mieux et les plus équipées. J'ai répercuté les droits de tirage de 12,5 millions d'euros de mon prédécesseur, qui a pris un emprunt en 2007, et que j'ai, pour le compte de la commune de Saint-François, investi 8 millions d'euros pour acheter un foncier avec une orientation hôtelière et touristique. Vous verrez bientôt que nous allons déposer le permis de construire d'un hôtel, 70 à 80 chambres, au standard 4 ou 5 étoiles. Ça dépend du niveau des fonds européens. Et donc le désendettement est en cours. Cela dit, c'est pas la même problématique dans d'autres communes qui ont des déficits. C'est pas la même chose. Il y a 3000 opérateurs touristiques à Saint-François, 17 000 lits.
117% de la population pourrait être hébergée dans les résidences. Cela dit, ma commune se porte bien, elle n'est pas en déficit, et il faut faire des efforts, vous avez raison, et je suis prêt, quand il veut, à débattre sur d'autres sujets relatifs à la formation professionnelle, à l'alternance, et à d'autres sujets concernant les jeunes. Un plaisir, la pré-campagne ne fait que commencer. Il y aura d'autres débats ici ou ailleurs, d'autres supports également à votre disposition pour ce numéro. Laurent Bernier, s'il vous plaît. Merci d'être venu pour ce numéro. Lundi